Shalom, je suis le serviteur Paul. Je viens chaque dimanche parler de la part de mon Père sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le thème qui nous rassemble ici, c'est Satan ne chasse pas Satan sur la Côte d'Ivoire. Je répète, Satan ne chasse pas Satan sur la Côte d'Ivoire. Tiré ici de 1 Samuel 17, de 1 à 16 d'abord, et ensuite de 43 à 51. Ici, on nous parle de l'histoire de Goliath, et de David et de Saül. Je prends ces trois personnages et parce que ce sont ces trois personnages qui vont relater les faits que Satan ne chasse pas Satan sur la Côte d'Ivoire. Ici, on nous parle d'abord de Saül. Et Saül était avec le peuple d'Israël. Et devant Goliath, Saül n'a pas pu réagir et Saül avait peur avec le peuple d'Israël et le combat se faisait nuit et jour pendant 40 jours. Ça veut dire quoi? Un mois, 10 jours. Et ensuite, après, voici David qui vient. Et David qui vient et David combat Goliath et David gagne Goliath. Je suis l'Éternel. Mes enfants, il y a deux personnages plus importants et que je vais relever ici. Saül et David. Saül d'abord partait en combat et il avait la victoire sur tous ses ennemis. Mais regardez aujourd'hui devant Goliath, Saül a peur. Saül s'effraie, c'est pas normal. Pourquoi ce n'est pas normal? Saül savait que le combat entre Goliath et Saül, c'était un combat spirituel. Saül savait que Dieu n'était plus avec lui. Et devant lui, c'était Satan. C'est vrai, devant lui, c'était Satan. Donc Saül savait qu'il ne peut pas gagner Satan si Dieu n'est pas dans son palabre. Et c'est pour cela qu'il a eu peur. Mais pourquoi aujourd'hui Dieu n'est plus avec Saül? Dieu n'est plus avec Saül parce que Saül a marché dans la désobéissance. Et quand tu marches dans la désobéissance, Dieu n'est plus avec toi et tu fais un combat entre toi et Satan. Et quand tu fais un combat entre toi et Satan, tu ne peux pas gagner. Et parce qu'il n'y a pas un être spirituel pour venir attaquer Satan. L'être spirituel ici, c'est mon Jésus. Et tant que tu vas marcher dans la désobéissance comme Saül, tu ne peux pas gagner. Et l'ennemi va avoir bouchon sur toi. Regardez Goliath. Goliath a eu bouchon sur Saül. Ce n'est pas sur le peuple, sur Saül. Il a dit à Saül, tu peux rien faire, tu n'es rien. Moi, je peux te gagner parce que Jésus n'est pas toi. Je vous dis la vérité. Quand Jésus n'est pas avec toi, Satan a bouche. C'est comme qu'un enfant. Un enfant, il a bouche lorsque son grand frère est derrière lui. Si son grand frère n'est pas derrière lui, l'enfant ne peut pas parler. C'est comme cela Saül. Saül ne pouvait pas parler et parce que je suis quitté derrière Saül, Saül marchait quoi? Dans la désobéissance. Mes enfants, tant que vous marchez dans la désobéissance, mon Dieu, je ne suis pas avec vous, les Ivoiriens. Je suis en train de vous faire comprendre une logique de la spiritualité. On va dans le cas de David. David, quand il est venu, il n'a pas eu peur. Et parce qu'il sait en qui il a cru et il sait en qui il a mis quoi? Sa confiance. Quand il est venu devant Goliath, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ben, Goliath, tu te prends pour qui? Toi, tu penses que le combat que tu fais là, tu viens nous intimider, tu penses que le combat est physique. C'est un combat spirituel. Goliath a dit quoi? Je viens te maudire avec mes dieux. Tu as vu? Vous voyez comme Goliath est spirituel. Goliath savait que le combat qui se passait de manière physique, mais c'est un combat spirituel. Il est écrit quoi? Goliath a dit quoi? Je viens maudire Israël avec mes dieux. Regardez bien. Avec quoi? Mes dieux. Donc nous devons comprendre que le combat de la Côte d'Ivoire est un combat spirituel. Et tant que vous les Ivoiriens, vous ne comprenez pas que le combat de la Côte d'Ivoire est un combat spirituel, vous allez quoi? Échouer. Je suis l'Éternel. Saül a joué avec ruse en faisant croire et que le combat d'Israël est un combat quoi? Physique. Et c'est pour cela qu'il a passé tout le temps à les intimider. Mais derrière le combat physique se trouve un combat quoi? Spirituel, mes enfants. Et David connaissait ce principe. Et c'est pour cela qu'il est venu directement attaquer Goliath de manière quoi? Spirituelle.
Et c'est pour ça que je suis en train de dire aux Ivoiriens et que le combat de la Côte d'Ivoire n'est pas un combat quoi physique. Et l'ennemi est en train de vous faire croire que le combat est physique. Et c'est pour cela que vous avez peur. Mais l'ennemi sait que derrière le combat physique, c'est un combat spirituel comme Goliath l'a fait, mes enfants. Mes enfants, je suis en train de vous parler des choses quoi spirituelles. Et c'est pour cela que David est venu dire quoi? Je viens contre toi avec quoi? L'Éternel. Parce que Goliath est venu contre Israël avec quoi? C'est Dieu, entre parenthèses, avec Satan. Je vais vous faire comprendre que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est entre Satan et moi. Satan est venu menacer le peuple d'Israël. Et c'est comme cela, Satan est en train de jouer avec ruse dans cette nation. Satan est en train de jouer avec intelligence dans cette nation pour vous faire croire que le combat de la Côte d'Ivoire est un combat physique. Mes enfants, David a compris le combat était spirituel. Et c'est pour ça qu'il est venu directement contre Goliath en disant que je te chasse avec quoi? L'Éternel des armées. Donc les Ivoiriens, vous devez chasser tout ce qui se passe dans cette Côte d'Ivoire avec quoi? Jésus. Avec quoi? L'Éternel des armées. Et regardez bien. On lui dit quoi? David a pris lance-pierre et il a tapé comment on appelle ça, Goliath. Et on dit quoi? Goliath est mort sans quoi? Sans épée. Lisez bien la Bible. Goliath est mort sans épée. Et c'est après maintenant, David est venu couper la tête de Goliath. Vous voyez? Ça veut dire quoi? David a tué Goliath de manière spirituelle d'abord et il est venu maintenant de manière physique maintenant pourquoi? Pour couper la tête quoi de Goliath. Mes enfants, si vous voulez gagner, si vous voulez gagner comment on appelle, si vous voulez gagner tout ce qui se passe dans cette Côte d'Ivoire, il faut quoi? Tuer le Goliath de manière spirituelle. Il faut tuer le Goliath de manière spirituelle. Il faut tuer tout ce qui se passe dans cette Côte d'Ivoire de manière spirituelle. Et tant que vous ne tuez pas le spirituel, vous ne pouvez pas gagner. David a tué le spirituel et il est venu tuer le physique. Et c'est pour cela que je dis aux Ivoiriens, tant que vous ne tuez pas le spirituel, vous ne pouvez pas gagner. Saül a échoué. Et parce que Saül a échoué, et parce qu'il vivait quoi? Dans la désobéissance. Celui qui vit dans la désobéissance comme Saül ne peut pas chasser le Goliath dans sa vie. Et si tu vis mal comme Saül, tu ne peux pas chasser le diable dans cette Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que je dis aux Ivoiriens, répentez-vous. Et parce que démon ne chasse pas démon. Et c'est pour cela que Saül a échoué dans cette guerre. Et David a gagné. Et parce que David marchait quoi? Dans la sainteté. Quand tu marches dans la sainteté comme David, tu gagnes ton combat. Quand tu marches mal comme Saül, tu perds ton combat. Saül était désobéissant, donc il ne peut pas chasser le diable. Celui qui vit dans le péché ne peut pas chasser son ami qui est dans le péché. Et c'est pour cela souvent les tradipraticiens, souvent les féticheurs disent, moi je te connais, tu sais qui je suis, on se connaît, tu sais où on se voit. Vous voyez, vous comprenez maintenant, si un féticheur parle sur un pasteur, c'est parce qu'ils vivent mal ensemble. Donc mes enfants, si vous vivez bien, vous pouvez chasser tous les Goliaths sur cette Côte d'Ivoire. Mes enfants, Satan ne chasse pas Satan. Donc répentez-vous. Satan ne chasse pas Satan. Goliath ne chasse pas Goliath. Donc répentez-vous et vous allez chasser vos Goliaths sur cette Côte d'Ivoire. Saül a échoué et parce que Satan était en lui. Mais quand on lit la Bible, on dit quoi? L'esprit mauvais. Mais devant une situation, et quand tu vis mal, Satan est dans ta vie. Les Ivoiriens, tant que vous vivez mal, Satan ne chasse pas Satan. Dans le Nouveau Testament, et quand ces soi-disant serviteurs ont chassé cet esprit s'est rébellé contre eux, et parce qu'ils sont même chose. Vous les Ivoiriens, si vous voulez gagner, si vous voulez avoir la paix, chassez Satan dans cette Côte d'Ivoire avec quoi? Avec l'obéissance. Soyez comme David.
David a chassé Satan. David a chassé Satan et il a gagné cette guerre physique à cause de l'obéissance. Et mon Dieu, j'étais au devant de son combat. Je suis l'Éternel. Côte d'Ivoire, soyez comme David et vous allez avoir la victoire de manière physique. David a chassé Goliath de manière spirituelle. Si vous voulez gagner tout ce qui se passe dans cette Côte d'Ivoire, soyez spirituel. Faites comme David. Ne faites pas comme Saül. Saül a échoué parce qu'il marchait dans la désobéissance. Samuel a gagné parce qu'il marchait dans l'obéissance. Et mon Dieu, j'ai chassé, j'ai tué Goliath. Ainsi parle l'Éternel. Shalom.